Ce lapin avait l'air adorable. Quand il frappait son tambour, cela signifiait qu'un fantôme était entré dans la maison. Non seulement il pouvait voir les esprits, mais il prévenait aussi son maître en battant du tambour. Mais son utilisation avait un prix, le nez se mettait à saigner sans arrêt et il fallait se couvrir les yeux pendant 10 heures. Le père de la jeune fille avait enfermé Jacques dans la maison pour vérifier si les fantômes existaient vraiment. Jacques s'était assis dans le couloir pour se reposer quand soudain, la lumière derrière lui s'est éteinte. Quelque chose a tiré sur sa chaîne. Pensant que c'était une farce de la jeune fille, il a ouvert la porte, mais elle n'avait pas bougé. Fatigué, Jacques est retourné se coucher. Soudain, un bruit sec, le tableau accroché au mur venait de tomber. Les yeux de la femme dans le tableau semblaient terrifiants. Il l'a retourné contre le mur et s'est recouché. Mais pris d'un malaise, il a jeté un coup d'œil, le tableau s'était remis dans le bon sens. Il l'a retourné à nouveau. À peine s'était-il allongé que le tableau est tombé par terre. L'expression de la femme devenait de plus en plus féroce. Des sons effrayants sortaient de la toile. Terrorisé, Jacques a changé de chambre. C'est alors que le lapin a frappé 2 coups de tambour, comme pour lui dire qu'il y avait un esprit. Puis il s'est mis à frapper de plus en plus vite. La porte derrière Jacques s'ouvrait lentement. Il s'est retourné d'un coup, mais n'a rien vu. Effrayé, il a pris le lapin et est descendu à la cave. Il a aperçu un petit trou devant lui. Par curiosité, il s'est approché, c'était le cadavre d'une femme. Jacques s'est effondré de terreur. Il a voulu appeler la police, mais la chaîne était trop courte. Il a alors passé la main par la bouche d'aération pour téléphoner. Mais la jeune fille était là, devant le téléphone, à le regarder. Elle lui a tordu le poignet d'un coup sec. C'était elle, la meurtrière.